Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour du Salon du Livre. Donc on est présentement samedi à 9h, je me suis réveillée autour de 8h, donc j'ai juste allé me faire un bon déjeuner parce que j'ai super faim, puis ensuite je me prépare et on y va! Ok, il est comme 9h45, il va falloir que j'y aille bientôt. Je suis encore en train de me préparer, mais je trouve ça drôle parce que j'ai sorti ma valise, puis là Maxime m'a dit qu'est-ce qui nécessite que tu aies besoin d'une valise versus sac à dos. Fait que j'ai montré mes livres qu'il fallait que j'amène, puis il a fait tous ces livres-là! Donc aujourd'hui on est présentement le dimanche, je voulais faire un petit survol rapide avec vous de mon salon. Dans le fond, je voulais pas le filmer hier parce qu'en arrivant je me suis couchée comme une bûche. J'ai fait une sieste de comme 2h30 parce que mine de rien le salon du livre ça l'épuise. T'es debout pendant des heures, il y a vraiment beaucoup de monde, il fait chaud et particulièrement cette année il faisait très chaud. Donc c'est pour ça qu'en arrivant je faisais un petit somme pour me reposer parce que j'allais voir le film Fantastic Beasts 2 au cinéma, au VIP en 3D et j'avais calculé qu'il allait finir autour de 2h du matin. Donc c'est pour ça que je voulais être sûre de pas dormir pendant le film. D'ailleurs, le film, juste petit update, il était bien. La chose que j'ai pas aimé, c'est qu'il faisait filer. Comme s'il y avait pas vraiment de début puis de fin, c'est comme un épisode dans une série. Donc c'est un petit peu mélangeant. Surtout celui-là, il y avait comme énormément d'informations. Et surtout celle à la fin qui était vraiment difficile à process parce que c'était très mindfucking, désolé de l'expression. Bref, tout ça pour revenir au Salon du Livre. Ça a été un salon énormément productif parce que j'ai réussi à me faire signer 11 livres. Donc pour que ce soit un petit peu plus dynamique, je vais faire un petit palmarès avec vous de mon salon du livre parce que quand t'as une tradition, il y a des choses qui reviennent et donc c'était pas mon premier rodéo. Donc on va commencer avec une rencontre que j'avais super hâte et pour moi c'était Alexandra La Rochelle, Des papillons puis Des fins du monde. Donc c'était une rencontre que j'avais super hâte parce que je venais de lire ces 3 romans à la vitesse de l'éclair pour pouvoir aller me les faire signer et avoir quelque chose à dire parce que ça c'est toujours un petit peu awkward quand tu sais pas trop quoi dire à l'auteur quand t'as pas lu ses livres. Dans ce cas-ci, j'avais lu ces 2 autres, donc j'étais correcte et ça a été super le fun de la rencontrer. Et en plus, quand je suis arrivée, il y avait presque personne, vu que j'étais dans les premières. Donc, ça a été super le fun de pouvoir lui parler sans comme sentir que je prenais la place de quelqu'un en arrière de moi. Donc, c'est parfait, j'ai pu lui dire en long et en large pourquoi j'aimais sa série et en même temps apprendre qu'il allait avoir un 4e en préparation. À chaque salon aussi, il y a toujours l'auteur récurrent, donc celui que t'aimes aller revoir à chaque année. D'habitude, le mien, c'est Patrick Sénécal, mais cette année, j'avais pas vraiment pas le goût d'aller dans la file à lire pour un livre que j'avais déjà lu l'année passée, Il y aura des morts. Donc, j'ai décidé de pas y aller, mais mon auteur récurrent de cette année, ce serait Olivier Simard, qui a écrit la série YouTuber. J'avais reçu le tome 4 la même semaine, donc j'ai pas pu le lire pour pouvoir y en parler, mais j'avais lu le 3 et je lui ai donné un 5 étoiles parce que c'était tellement drôle. J'ai ri comme du début à la fin. C'est toujours le fun quand t'as lu le livre parce que tu peux parler avec l'auteur des événements qui se sont produits dans le livre. Et dans ce cas-ci, je lui ai demandé où c'est que tu prends tes idées. Et il m'a même dit dans la dédicace qu'il l'ignorait lui-même. Donc pour cette série-là, c'est vraiment une série à découvrir et un auteur vraiment hyper gentil que j'aime vraiment revoir à chaque année. Ensuite, t'as toujours l'auteur pour qui c'est son premier salon et j'étais super contente d'aller rencontrer Marie-Christine Chartier pour son livre que j'ai adoré, L'allégorie des truites arc-en-ciel. Donc ça a été un super plaisir pour moi de dire en personne parce qu'elle avait vu ma critique. Donc c'est super le fun pour moi de dire en personne pourquoi je l'avais autant aimé.
Ensuite, ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais il y a souvent l'auteur que tu t'attendais à voir, mais que finalement il n'est pas venu ou qu'il y a eu un changement à l'horaire que tu n'as pas vu. Et pour moi, c'était Catherine McKenzie. J'avais amené son livre Oublié que j'ai pas pu me faire signer parce que finalement il était plus sur l'horaire de dédicace. J'ai comme pas su pourquoi. Mais bref, ça va être pour une autre fois. Ensuite, dans la même veine de surprise, il y a toujours l'auteur que tu t'attendais pas à ce qu'il soit là, mais que tu croises par hasard, qui est en train de signer, puis t'es comme Et pour moi, c'était François Morancy que j'étais super contente de croiser par hasard. Voici ma photo avec lui. Et son livre Discussion avec mes parents que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais pas pu me le faire signer parce que dans le fond, je l'avais reçu suite à un concours Facebook de Renaud Bré, donc il était déjà dédicacé. Donc même si j'avais su qu'il avait été là, j'aurais amené mon livre, mais il était déjà signé. Bref, ça a été super le fun de juste aller lui dire allô puis lui parler brièvement. Et finalement, il y a toujours l'auteur que tu es prêt à attendre des heures pour rencontrer. Et dans mon cas, ça a été India Desjardins parce que avec son nouveau livre, Aurélie Laflamme, il y avait une file d'attente. Vraiment beaucoup. C'est la première fois, en fait, il y avait une nouveauté cette année. En arrivant dans la file, je savais que j'étais pas d'avance, j'étais arrivée 45 minutes d'avance. Donc quand je suis arrivée à 1h15, ils m'ont donné un billet comme ça de 2h45 pour que je revienne à 2h45. Donc c'est fun parce que j'ai pu faire signer 2 autres livres en attendant. Puis à 2h45, tu vas en file, mais les 2h30 avaient même pas passé. Bref, pour le environ 1h30 que j'ai passé en file, ça a vraiment valu la peine parce que j'ai pu y parler, j'ai pu lui dire combien j'ai aimé son livre, j'ai pu me rappeler à quel point je la trouvais gentille parce que je l'avais rencontré dans le cadre de son tome 8 que j'avais été me faire signer. Je vais vous montrer sa dédicace. Ça a été vraiment mon auteur coup de cœur aussi. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu de ce salon-là, c'est à quel point ce que je fais en faisant ma chaîne, je dois tellement le faire par plaisir, parce que je le fais déjà par plaisir, mais des fois, tu sais, je manque d'inspiration pour des façons originales de faire des vidéos sur les livres. Déjà que je trouve que l'attention des gens est difficile à capter pour ce sujet-là, donc c'est vraiment très difficile de concilier, c'est ça, le manque d'inspiration au nombre de vues qui est un petit peu en surplace. Donc, c'est ça pour dire que voir les auteurs puis entendre leurs commentaires comme quoi ce qu'on fait c'est important en tant que booktuber de comme faire rayonner le livre sur YouTube et sur les médias sociaux, ça donne comme un petit boost d'encouragement puis de te dire oui j'aime ça lire les livres, oui j'aime ça parler de livres, donc ça devrait juste à partir de là me suffire. Donc voilà, c'est tout pour des nouvelles de mon salon du livre. Je vais vous laisser toutes les photos que j'ai prises sur mon Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Vous pouvez même me laisser savoir dans les commentaires quelle rencontre a été pour vous la plus marquante ou encore quelle vidéo sur les livres vous aimeriez voir. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!